C'est un peu le squelette de notre monde moderne. Il est partout, dans nos immeubles, nos voitures, nos ponts. Et pourtant, qui y pense vraiment? C'est l'acier. Mais au juste, comment on passe d'une simple roche à cet alliage presque parfait? Eh bien, c'est une quête qui dure depuis des millénaires et on va la décortiquer ensemble. Fer, fonte, acier, on a tous entendu ces mots bien sûr, mais la différence, elle est souvent un peu floue. Et pourtant, c'est en comprenant cette distinction qu'on découvre l'innovation qui a littéralement bâti notre civilisation. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Bon, notre quête de l'acier, elle commence bien avant l'acier lui-même. Il faut revenir au tout début, à l'aube d'une ère complètement nouvelle pour l'humanité, l'âge du fer. C'est là que la toute première pièce du puzzle est posée. Avant l'acier, il y a le fer. Et ce métal, c'est l'un des plus abondants sur Terre, ce qui a été une véritable révolution. Fini le temps du bronze, qui était un alliage de cuivre et d'étain, des métaux bien plus rares qui demandaient des réseaux commerciaux hyper complexes. Le fer, lui, on le trouvait quasiment partout. Et en plus, il était plus solide. Très vite, la maîtrise du fer se répand partout en Europe. Les archéologues divisent d'ailleurs cette période en deux grandes phases, Hallstatt et l'Athènes. Et ce sont les Celtes qui, grâce à leur expertise du fer, vont vraiment étendre leur influence. Leurs épées sont plus solides, leurs socs de charrue plus efficaces, bref, ils ont un avantage militaire et agricole absolument décisif. Mais comment on l'extrayait, ce fameux fer? Eh bien, grâce à cette invention, le bas-fourneau. La technologie était plutôt simple. On empilait des couches de minerais et de charbon de bois et on mettait le feu. La température n'était pas assez haute pour faire fondre le fer, mais juste assez pour le séparer de ses impuretés. Et attention, le résultat n'était pas un beau lingot tout propre et liquide. Non, non. On obtenait ça, une loupe, une sorte de masse pâteuse, spongieuse, pleine d'impuretés. Et le travail ne faisait que commencer. Il fallait ensuite la marteler pendant des heures, une opération qu'on appelle le cinglage, pour expulser les scories et compacter le métal. C'était un travail de titan pour produire de toutes petites quantités de fer. Pendant des siècles, la méthode ne change pas vraiment. Mais au Moyen Âge, en cherchant à produire plus de fer, les forgerons vont faire une découverte complètement inattendue, qui, sur le coup, va ressembler à une sacrée boulette. Pour augmenter la production, la logique était assez simple, construire des fourneaux plus grands. En les faisant plus hauts, on obtenait un meilleur tirage d'air. On a aussi ajouté des souffets, souvent actionnés par la force de l'eau des moulins. Et qui dit plus d'air, dit des températures beaucoup plus élevées. Et là, c'est la surprise. Vers 1350, dans un de ces nouveaux hauts fourneaux, probablement après un coup de chaud un peu trop fort, il se passe un truc inédit. Au lieu de la masse pâteuse habituelle, c'est un métal complètement liquide qui coule du four. La raison ? À ces températures extrêmes, le fer a absorbé une très grande quantité de carbone du charbon de bois. Ce nouveau métal, c'est la fonte. Au début, pour les forgerons, c'est une catastrophe. Le truc est tellement dur et cassant qu'il est impossible à marteler. Mais il a un avantage énorme. Comme il est liquide, on peut le couler dans des moules et fabriquer des objets assez complexes, comme des marmites, des plaques de cheminée ou, bien plus tard, des canons. On se retrouve donc avec deux options. D'un côté, le fer qui est mou et malléable, et de l'autre, la fonte qui est dure mais cassante. Le grand défi industriel des siècles qui vont suivre, ça va être de trouver le juste milieu. C'est là que la véritable quête de l'acier commence. Et en fait, tout le problème se résume à un seul et unique élément, le carbone. Pas assez de carbone et on a du fer, trop mou pour plein d'usages. Trop de carbone et on a de la fonte qui se brise comme du verre. L'acier, c'est l'alliage parfait, un peu comme dans l'histoire de Boucle d'Or. La quantité de carbone y est juste idéale, ce qui lui donne à la fois résistance et malléabilité. On a donc commencé à chercher des moyens de retirer l'excès de carbone de la fonte pour la changer en acier. L'une des premières méthodes, c'était le pudelage, inventé à la fin du XVIIIe siècle. Ça consistait à brasser à la main la fonte en fusion dans un four spécial pour que le carbone brûle au contact de l'air. C'était efficace, mais c'était un travail de forçat, lent et terriblement pénible. Bref, l'acier est resté un produit de luxe. Jusqu'à cette date, 1855, c'est l'année où un inventeur anglais va absolument tout changer et faire entrer le monde dans l'ère de l'acier. Voici l'invention qui a tout changé, le convertisseur de Henri Bessemer. Le principe est d'une simplicité absolument géniale. On verse la fonte liquide dans cette énorme poire, puis on souffle de l'air à haute pression par le bas. L'oxygène de l'air réagit alors violemment avec le carbone, le brûlant en quelques minutes dans un geyser d'étincelles spectaculaires. Et là, c'est la révolution. On passe de plusieurs heures de pudage à une vingtaine de minutes et on produit des tonnes d'acier d'un seul coup.
L'invention de Bessemer, ce n'est pas juste une petite amélioration technique. Non, elle va littéralement construire le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Son héritage est absolument partout autour de nous. Du jour au lendemain, l'acier n'est plus ce matériau cher et rare. Il devient bon marché et disponible en quantité massive. Le résultat? Eh bien, sans cet acier abordable, pas de tour Eiffel, pas de gratte-ciel, pas de grands ponts suspendus. L'ossature même de nos villes modernes est forgée dans cet héritage. Ce qui rend l'acier si révolutionnaire, c'est cette combinaison unique. Il est assez résistant pour supporter des charges colossales, mais il est aussi assez malléable pour être laminé, plié, soudé et transformé en une infinité de formes. C'est ça qui en fait le matériau de prédilection des ingénieurs depuis plus de 150 ans. Alors, en résumé, pourquoi l'acier a tout balayé sur son passage? Parce qu'il surclasse ses prédécesseurs sur tous les plans. Il est plus fort que les métaux anciens, il corrige les défauts du fer et de la fonte, et surtout, grâce à la révolution industrielle, il est devenu accessible à tous. C'est donc bien ça, le métal boucle d'or. En trouvant le parfait équilibre, cet alliage a fourni la matière première pour bâtir le monde qu'on connaît. Et tout ça grâce à un seul ingrédient secret maîtrisé en juste quantité, le carbone. Et l'histoire est loin d'être terminée. Aujourd'hui, l'acier n'est pas seulement fondamental, c'est aussi un champion du développement durable. C'est tout simplement le matériau le plus recyclé de la planète, une boucle quasi parfaite d'innovation et de réutilisation. Alors, la prochaine fois que l'on passera à côté d'une structure en acier, on pourra repenser à cette longue quête, de la loupe pâteuse des Celtes jusqu'au gratte-ciel d'aujourd'hui. Et on pourra se poser la question, sans la maîtrise de ce simple alliage, à quoi ressemblerait vraiment notre monde ?